Bienvenue sur la Voix des Jeunes, une initiative lancée par le Centre de leadership civique Social Change Factory. Voix des Jeunes est un concours interuniversitaire qui réunit et défie les meilleurs étudiants de 16 universités du Sénégal. Leur mission, identifier et promouvoir des solutions efficaces qui règlent des problèmes sociaux. Les 3 candidats qui composent chaque équipe ont été sélectionnés sur la base de leur capacité d'analyse, leur sens de l'engagement et de leur performance oratoire. Résultat, 48 étudiants et étudiantes de 13 nationalités africaines, tous prêts à œuvrer pour l'avancement du pays et du continent. Toutes ces équipes ont participé à des bootcamps de formation sur les techniques de recherche, d'analyse et de communication pour l'ensemble des 16 thématiques. Les équipes ont eu 4 semaines pour se préparer, trouver la bonne solution et la traiter. Ce concours se déroule sous forme de championnat, allant des 8e de finale jusqu'à la finale. Durant les matchs, 2 équipes s'affrontent sur la même thématique en traitant chacune une problématique différente. Les équipes vous présenteront une par une leurs solutions, puis la stratégie d'expansion qu'elles proposent. Les grands gagnants de ce concours seront récompensés par des bourses d'études à l'étranger, des packs numériques, des coffrets littéraires et plein d'autres lots. Ces 16 équipes sont exceptionnelles. Mais qui sera la grande gagnante de cette première édition du concours Voix des Jeunes? On se retrouve tout de suite sur le plateau pour en savoir plus. Solutions qui font la différence. Aujourd'hui, nous recevons 2 équipes, celle d'IAM et celle de CESAC. Car la Voix des Jeunes, c'est 16 universités, 48 brillants étudiants, 13 nationalités africaines prennent des solutions efficaces et une tournée exceptionnelle dans 5 régions du Sénégal. C'est quoi la Voix des Jeunes? La Voix des Jeunes, c'est d'abord un concours basé sur la recherche, l'analyse, l'argumentation et
des plus pertinentes utilisations de l'énergie solaire. Son génie tient dans sa plus grande simplicité. Et en parlant de simplicité, pour mettre en place un tel système, nous avons besoin de panneaux solaires, d'un onduleur, d'un puits, d'un réservoir et de circuits de distribution d'eau. Alors, pour avoir un visu du panneau solaire, nous sommes rendus dans la localité de Keur-Matar, plus précisément dans la région de Thiès. Et au vu de ces images, nous ressortons que le système est simple, qu'il permet d'avoir des hectares, des espaces cultivables très importants, ce qui favorise la diversité culturelle, la diversité de l'agriculture, tout en diminuant la pénibilité du travail. Sur ce, pour renforcer l'agriculture irriguée, il est important de retenir deux choses. La nécessité de transformer le soleil en eau courante pour l'irrigation. Deuxièmement, la viabilité économique du système. En parlant de viabilité économique, dans la région de Keur-Matar, ils économisent actuellement, grâce à la mise en place du pompage solaire au fil du soleil, 915 litres de carburant, soit une valeur de 651 000 francs CFA par an. Donc, je terminerai par un appel. Nous appelons solennellement les autorités étatiques, les partenaires, la voix des jeunes, vous, cher public, vous, membres du jury, pour l'atteinte d'un objectif de 30% des terres irriguées d'ici 2025. Sur ce, l'équipe de Sud-Dakar, par ma voix, vous remercie énormément de votre aimable attention. Merci. Merci à l'équipe des Sud-Dakar, particulièrement à Ibrahima pour la présentation de sa solution très écologique. N'oublions pas, le thème de ce 4e match des 8e de finale est l'énergie. Place à l'équipe ISIC. Quelle est la problématique sur le thème de l'énergie que vous avez choisi? Merci. C'est comment permettre aux populations rurales d'accéder aux services énergétiques modernes. Équipe ISIC, vous avez 4 minutes pour nous convaincre et n'oubliez pas, soyons solution. C'est à vous. Mesdames, Messieurs, Auguste Assemblée, chers membres du jury, merci. Au fond, moi et mes camarades, la question fondamentale qu'on a essayé de résoudre est une question d'équité et de justice sociale. Parce qu'à l'heure du 3e millénaire, nous ne trouvons pas acceptable de voir le monde rural croupir dans l'obscurité. C'est la raison pour laquelle cette question posée aujourd'hui mérite non seulement que l'on y apporte des réponses, mais quelque part témoigne d'une malaise profonde de notre société. Comment permettre aux populations rurales d'accéder aux services énergétiques modernes? C'est autour de cette question que nous avons apporté une solution. C'est autour également d'une bougie que ces élèves apprenants essayent tant bien que mal à faire le devoir parce que justement, ils n'ont pas accès aux services énergétiques modernes de base. Et du coup, ils sont obligés de se rabattre sur ces bougies, parfois des lampes à kérosène, avec tout ce que cela engendre comme conséquence. Mesdames, Messieurs, à l'image de ce village, plusieurs localités au Sénégal aujourd'hui sont confrontées à un problème énergétique dont le déficit est la chose la mieux partagée. La population rurale du Sénégal est estimée à plus de 7 millions d'habitants, répartis dans environ 13 213 villages. Mais uniquement 18% de cette production, c'est le taux de l'électrification rurale selon les experts. Et il est de 29 selon le gouvernement du Sénégal en 2013. Quand des données politiques sont confrontées à des chiffres techniques, la polémique persiste, oui, mais le monde rural continue à en pâtir parce qu'il est condamné à payer les pots cassés sans même pouvoir les compter. Et ce taux, mesdames, messieurs, est extrêmement faible dans la zone sud-est du pays où il n'est que de 4,3%. Donc, quand je parlais tout à l'heure de rétablir une justice sociale, évidemment, vous allez comprendre. Et maintenant, vu tous ces facteurs, nous avons aussi vu que le besoin le plus patent en milieu rural, c'est un besoin d'éclairage domestique et de communication. Et le Sénégal détient un gigantesque potentiel solaire, comme il l'a si bien dit. Nous avons plus de 3000 heures d'ensoleillement l'année. C'est un record mondial qu'il faut exploiter. Comment et qui ont réussi à exploiter cette solution? Monsieur le membre du jury ne va certainement pas me contredire parce que c'est Enda Energy, en partenariat avec la mutuelle d'épargne et de crédit, le SIN, qui ont mis un projet à Mbella-Kadiaou. Mbella-Kadiaou, c'est une localité qui se situe à 16 km de Fatick. Les habitants ont réussi une solution d'éclairage. Comment?
C'est un panneau solaire, une batterie qui permet d'alimenter 4 lampes et une prise de recharge pour les téléphones portables. Et la conséquence, l'impact de ces installations, c'est un impact à la fois social, sociétal, économique. D'abord, sur l'éducation des jeunes, on a assisté à une amélioration nette des conditions d'apprentissage. Quand on était à Mbelakadiaou, un vieillard m'a dit ceci: mon fils, dites à Mouchendour merci. Parce qu'il a aidé et il a redonné goût de l'école à mes enfants. Donc, vous transmettez certainement ces remerciements à Mouchendour. Et aussi, l'impact sur les dépenses ménagères qui, parfois, avoisinaient plus de 200 000 francs. Il y a aussi un impact notoire sur la santé des populations parce que l'énergie et la fumée causée par l'utilisation de la bougie et des petits feux ont un impact sur, et causent parfois, sont à l'origine de maladies pulmonaires. Tous ces impacts pour dire une chose, une seule et unique chose, que le solaire en milieu rural est une voie de solution. Je vous remercie. Merci, cher, pour cette présentation. Et vous, restez avec nous. La Voix des jeunes continue dans quelques instants. Avant de commencer, rappelons pour les téléspectateurs qui nous suivent que vous pouvez suivre sur Internet via les réseaux sociaux La Voix des jeunes avec le hashtag Soyons Solutions pour encourager et voir l'évolution des équipes. Place à la stratégie d'expansion. Et Subdakar, vous avez 3 minutes pour nous convaincre. Et surtout, n'oubliez pas, soyons solutions. Distingués invités, membres du jury, chers amis, bonjour à nouveau. Si nous considérons le rapport de la Banque mondiale sur la situation économique du Sénégal, dans sa parution de décembre 2014, une idée avait été mise en éveil, selon laquelle l'agriculture irriguée apporterait au secteur agricole sénégalais un renforcement dans la production, mais aussi dans la croissance économique. Si nous considérons maintenant le rapport de l'Agence nationale des statistiques et de la démographie, vous conviendrez avec moi que pendant les saisons pluviales, au niveau du territoire sénégalais, nous observons une grande pratique de l'agriculture. Ce qui n'est pas le cas dans le tableau suivant, dans la mesure où, pendant les saisons sèches, à l'exception de la vallée du fleuve Sénégal, toutes les autres régions du pays ne pratiquent presque pas l'agriculture. De ce fait, nous pouvons avancer que l'agriculture irriguée n'est pas encore vraiment connue dans le territoire sénégalais. Notre travail s'est porté sur la région du bassin. Notre travail s'est porté au niveau du bassin arachidier de la région de Kaolack. Nous avons rencontré 365 femmes reparties en 8 groupements bien distincts, organisés et pratiquant de l'agriculture pluviale sur 9 hectares. L'engagement de ces femmes s'active autour de la formation, la transformation des produits locaux, mais aussi des céréales. Ces dernières aimeraient élargir leur surface. Elles aimeraient aussi promouvoir dans ce qu'elles entreprennent. Mais aussi, elles voudraient expérimenter le secteur de l'horticulture irriguée. À cela, 2 solutions s'offrent à ces groupements pour pallier à cette insuffisance. Premièrement, des prêts au sein des structures financières agricoles et aussi recourir aux mécènes de la localité qui fournit de temps en temps un logiciel financier pour soutenir leur action. Les appels à lancer dans ce sens sont divers. Mais pour couper court, je ferai une sensibilisation à nos autorités étatiques, aux structures financières pour les prêts de crédit bail, mais également aux ONG, telles que l'ONG Peracorde, une ONG allemande qui a déjà émis un pas très important pour ce qui est de l'agriculture irriguée avec le programme Kaya Commune Verte. Pour terminer mon propos, je poserai cette pensée de Victor Hugo qui disait, je cite, « Il est triste
C'est une triste chose. Vilma, désolé, le temps Ah, ok, merci. est terminé. L'exercice n'est pas simple, la tâche est difficile, mais vous avez fait preuve de ténacité. Merci pour cette présentation. Merci Vilma, Oumar et Ibrahima de l'équipe ESUP Dakar qu'on encourage. Isik, vous avez 3 minutes pour nous convaincre avec votre stratégie d'expansion. N'oubliez pas, soyons solution, c'est à vous. Bonsoir, chers téléspectateurs. Bonsoir, honorables membres du jury. Suite à mon collègue, je m'en vais vous présenter notre stratégie qui vise l'expansion des mini-kits domestiques pour répondre aux besoins des populations rurales en termes d'accès aux services d'éclairage domestique et de communication. Cette stratégie est réunie dans le cadre d'un programme national dénommé Énergie pour tous. L'objectif principal de cette stratégie est de promouvoir l'accès aux services énergétiques de base en milieu rural. De cet objectif principal découlent des objectifs spécifiques qui sont promouvoir l'accès aux services d'éclairage domestique, promouvoir l'accès aux services de communication et, en général, promouvoir l'économie rurale. Pour financer ce projet, nous comptons élargir une stratégie déjà employée par Enda Energy à Mbelakadjo grâce au partenariat avec des structures de microfinance et de crédits privés qui sont innovantes et adaptées au milieu rural. Aussi, nous comptons instaurer un cadre de partenariat public-privé entre l'État du Sénégal, les acteurs privés et l'ASER, l'Agence sénégalaise d'électrification rurale, pour que ce projet soit le plus durable possible. Pour répondre à l'exigence de distribution et d'accessibilité des produits, nous comptons lancer un appel d'offres pour attribuer les marchés de fourniture, d'entretien et de maintenance de ces équipements à une entreprise capable de s'adapter à notre stratégie. Aussi, nous comptons créer un réseau de distribution intensif qui, dans un premier temps, va consister à tester ces équipements dans des zones tampons, puis mener une campagne plus large sur toute l'étendue du territoire national à moyen terme. Et sur le long terme, parvenir à créer des mini-centrales solaires. Pour que ces projets soient le plus raisonnants possible, nous comptons mener une campagne nationale d'information, de sensibilisation, de communication, ainsi que de marketing social pour permettre aux populations de connaître ce à quoi ils doivent s'attendre. Mesdames et messieurs, toute indépendance économique est tributaire d'une indépendance énergétique. Si nous voulons, comme nos dirigeants le prônent maintenant, arriver à l'émergence, nous devons d'abord faire face à nos problèmes énergétiques. Et le Sénégal, avec ses plans Énergie pour tous, montre qu'il peut, qu'il veut et qu'il va se développer. Merci. Merci à Ali pour cette présentation de stratégie d'expansion. Un grand merci à toutes les équipes, puisque ce 4e match des 8e des finales touche à sa fin. Le jury a pris note, il va délibérer dans quelques instants. À tout de suite. La Voix des jeunes se poursuit. La 4e manche de ce 8e de finale touche à sa fin. Dans quelques instants, le grand verdict pour savoir qui obtient son billet pour les quarts de finale. Mais avant, donnons la parole à Oumar, qui nous donne son avis sur la prestation de ses partenaires. Comme il a si bien présenté, c'est M. Ba, Oumar. Les recherches n'ont pas été faciles, comme la plupart des équipes d'ailleurs.
mais on est parvenu quand même à avoir une solution. On s'est rendu à Pout, on s'est rendu à Kaolack pour rencontrer des femmes. Au-delà d'aspect jeu que présente la Voix des jeunes, on a tissé des relations vraiment fructueuses et on pense même continuer ces relations avec ces groupements de femmes qu'on a rencontrés au niveau de Kaolack, parce qu'on sait qu'avec l'agriculture irriguée, on peut atteindre cet objectif-là. Je vous remercie. Merci à Oumar de l'équipe ESUP Dakar. Un grand merci également à vos partenaires. ISIC, vos avis avec Aïssatou et comment avez-vous vécu ce concours aujourd'hui? Nous savons tous que dans un contexte où l'indépendance énergétique fait couler beaucoup d'encre et de salive, ça a été un plaisir pour moi et par la voix de mes camarades de présenter des solutions pour pouvoir aider les enfants qui vivent dans les villages, les futurs porteurs de solutions qui pourront demain nous représenter ici. Osons le progrès, parce que nous sommes l'avenir de demain. Et osons le progrès, encore une fois, pour un Sénégal émergent, et vraiment émergent. Je vous remercie. Merci Aïssatou. La parole est à présent donnée au jury. Madame Fatim Faye, votre appréciation. Nous voyons des aspects différents de la communication et je pense que ces deux prestations, ce que ça m'inspire comme réflexion, c'est le déplacement dans l'espace. Il arrive que les gens viennent en salle et il se passe des événements imprévus. On se rend compte de certains aléas, on peut appeler ça des aléas. Et en communication, on doit apprendre à faire avec les aléas. Merci Madame Fatim Faye qui évalue la performance oratoire. Le thème principal de cette quatrième manche était l'énergie. Et justement, voici un spécialiste en énergie à Anda Énergie. Il s'agit de Monsieur Abdou Diop. Vos appréciations. Merci infiniment et félicitations aux deux équipes. Vous dire que vous avez tous apporté en termes de contenu des éléments en termes d'innovation qui méritent d'être valorisés de façon générale. Le contenu des messages était au rendez-vous et ça, je vous remercie et je vous félicite davantage. Merci Monsieur Diop. Place à Monsieur Tierno Diallo. Nous avons noté les données chiffrées et les sources qui ont été disponibles dans la présentation des deux équipes, mais aussi une cohérence dans l'argumentaire, avec un rappel des propos déjà énoncés. Ça montre une aisance dans l'art de la communication, mais aussi le fait de conforter les idées des co-débatteurs, par exemple. Ça montre qu'on est dans le débat, qu'on suit les propos du candidat ou de la partie adverse. Et nous vous remercions et vous encourageons. Merci à M. Tierno Diallo. L'équipe ayant le mieux présenté sa solution est... La note générale pour ESIC, c'est de 43,75 points. Et la note générale pour ESUP, c'est de 29,5. Voilà, c'est dit. C'est ISIC qui va en quart de finale et qui remporte ce quatrième match des huitièmes de finale de la Voix des Jeunes. Suivez la Voix des Jeunes sur Internet via les réseaux sociaux avec le hashtag Soyons Solutions. Ensemble, Solutions.